Bonjour, la question du déconfinement commence à se poser depuis un certain temps et cette question du déconfinement pose la question du risque et de la question de la vie avec le risque et on posera aussi la question du rapport entre la subjectivité et l'évaluation du risque. En fait, vous pouvez être confronté à une situation un petit peu paradoxale puisque le confinement initialement a été mis en place pour protéger d'un risque extérieur et ça a plutôt été un principe de précaution. Et se pose maintenant la question de ressortir à l'extérieur avec toujours un risque de virus présent à l'extérieur. Et donc ça peut sembler un peu paradoxal de se dire on m'a mis à l'écart, on m'a enfermé à l'intérieur par rapport à un risque et là maintenant on me demande de sortir, de reprendre le travail, de reprendre le métro par rapport à ce même risque qui est présent, moins présent mais encore présent. Donc ça peut poser des questions, ça peut poser des difficultés. En fait, vous pouvez avoir des réactions différentes, allant d'un extrême à l'autre, certaines personnes étant dans une minimisation totale du risque, d'autres personnes étant dans une dramatisation du risque. L'évaluation du risque, très souvent, est très subjective et notamment très conditionnée par votre état émotionnel et par votre niveau d'angoisse. En psychologie, nous parlons de schéma anxieux. Le schéma anxieux est présent chez tous les êtres humains et simplement peut se suractiver dans des situations d'insécurité forte, voire dans des situations traumatiques. Et ce schéma anxieux a deux particularités, c'est-à-dire quand on est très angoissé, à la fois il y a une surestimation du risque, il y a un principe d'hyperfocalisation du risque et en même temps il y a une perception de vulnérabilité de soi-même et un sentiment un rabaissement de ses capacités à faire face à des dangers. Donc si vous vous sentez face à un grand risque et que vous vous sentez très vulnérable, le réflexe à ce moment-là, c'est un réflexe soit de fuite, soit de repli, questions qui peuvent se poser actuellement. Donc en fait, si on fait un parallèle, imaginez quelqu'un qui a été accidenté de la route, qui a été traumatisé par la question de la voiture et qui a terriblement peur de reprendre la voiture et ayant cette peur-là, se dit je ne veux plus prendre la voiture, c'est trop dangereux, la voiture c'est la mort, si je reprends la voiture, je vais de nouveau refaire un accident. Donc c'est très souvent ce qu'on retrouve dans des conduites dites phobiques. Et donc l'angoisse, le traumatisme amène la personne à surestimer le risque d'apparition d'un accident parce que c'est encore très très frais dans son esprit. On ne peut pas garantir à quelqu'un d'être dans un risque zéro, que cette personne reprendra la voiture et ne fera plus jamais d'accident. Mais par contre, se pose la question de revivre avec un risque et surtout de diminuer le niveau de peur qui accentue cette perception du risque. Donc une personne qui a peur de la voiture, très progressivement se réhabituera à la question de la voiture pour dompter un peu sa peur domptée, la personne sera moins dans la focalisation sur le risque. Pour l'histoire du coronavirus, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la question d'un risque objectif et il y a la question du risque subjectif augmenté par la question de l'angoisse. Donc ça va être important pour les personnes qui ont peur d'un retour à la normale, un retour à l'extérieur, d'y aller tout doucement, progressivement. On parle d'exposition progressive à votre rythme, quand vous le souhaitez. Pour les personnes qui sont très peu sorties, ça peut être déjà de commencer un peu à sortir, à vous balader un petit peu dans votre quartier, de pouvoir aller éventuellement, de commencer à aller dans certains commerces quand il n'y a pas beaucoup de monde et des commerces plutôt sécurisants. Et petit à petit, si vous avez la possibilité de faire un tour de voiture, etc., pour vous reconnecter un peu à cette vie extérieure, vous réhabituer au fait de voir des gens avec des masques,
Donc ça, c'est un premier point, c'est la question un peu de la réhabituation. Deuxième point, c'est la question du sentiment de vulnérabilité. Et c'est chose importante, va se poser la question de développer peut-être une forme de routine de protection pour vous, c'est-à-dire que puisque vous ne pouvez pas forcément vous baser ou savoir réellement ce qu'il en est du risque réel, l'important c'est de pouvoir vous concentrer sur une protection, sur une méthode de protection. De vous habituer au port du masque, de vous habituer à l'utilisation du gel hydroalcoolique, de vous habituer à gérer un peu cette question de distance pour que vous puissiez au fur et à mesure avoir vos habitudes et vous sentir suffisamment protégé. Dans la question de l'angoisse, très souvent, l'angoisse est accentuée quand la personne tente de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire de tenter de contrôler ce sur quoi elle n'a pas de prise. Or, le plus important actuellement, c'est de pouvoir contrôler et de vous concentrer sur ce sur quoi vous avez une prise, c'est-à-dire votre distanciation, vos rituels de lavage de mains, etc. Le temps de gagner une forme de sécurité qui vous permettra de reprendre l'habitude de cette nouvelle situation et d'apprendre aussi à peut-être à dédramatiser le risque et de faire avec ce risque. Si je reviens à l'histoire de la voiture, quelqu'un qui conduit sait quand il conduit qu'il prend le risque potentiellement d'avoir un accident, mais il accepte de vivre avec ce risque. Donc si vous êtes suffisamment protégé, si vous avez votre routine de protection, ça sera la même chose par rapport à l'extérieur. Donc allez-y progressivement et n'hésitez pas à en parler à votre psy ou à vos proches si vous avez peur. Hein. Comme pour la phobie, on parle souvent d'objets ou de personnes contraphobiques, c'est-à-dire peut-être des personnes qui peuvent être rassurantes pour vous, qui pourront vous accompagner pour aller vers l'extérieur progressivement. Voilà, c'était la réflexion et le conseil du jour aujourd'hui, samedi 9 mai, dans la perspective de la reprise progressive le 11 mai. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.